Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire un parcours type du permis de conduire. Donc un autre parcours type, une autre vidéo sur laquelle je vous donnerai des conseils pour votre examen du permis de conduire. Donc sachez que votre examen dure 32 minutes et que donc pendant ces 32 minutes, il faut absolument que vous respectiez tout ce qui est règles du code de la route, les limitations de vitesse, les autres usagers, etc. Bien, donc avant de partir, veillez bien à faire donc toutes vos installations, que ce soit au niveau du siège, du dossier, du volant et bien entendu de vos rétroviseurs. Tout doit être bien en ordre au moment où vous partez. Veillez également donc à bien vous attacher et à bien veiller que tout le monde soit bien attaché dans le véhicule, y compris l'inspecteur. Une fois que tout ça est ok, donc vous pouvez mettre en mouvement le véhicule et commencer votre parcours du permis de conduire. Bien, donc moi là je suis stationnée sur un parking, donc je vais devoir sortir du parking et directement prendre à gauche, donc au niveau du carrefour à sens giratoire. Donc je commence, au moment de quitter mon emplacement, c'est très important de mettre le clignotant pour indiquer aux autres usagers que vous vous mettez en mouvement. Donc là je vais donc devoir couper les chaussées, les deux voies, donc je le fais bien au niveau des pointillés qu'on peut voir au sol, et du coup je vais tourner à gauche. Donc à ce carrefour à sens giratoire, j'irai tout droit. Bon, je vois qu'il y a des travaux, donc je ne sais pas vraiment si je peux aller tout droit. Quoi qu'il en soit, je vais quand même bien me placer donc à droite. Oui, donc je peux aller tout droit. Voilà, donc je vérifie bien que tous les véhicules soient bien arrêtés. Je peux sortir donc en effectuant bien mes contrôles. Donc là, la vitesse est limitée à 50 km/h. Donc ne pas hésiter à circuler vraiment à la vitesse maximale autorisée. Ça met un peu plus de dynamisme dans la voiture et ça montre que vous respectez vraiment les limitations sans trop vous traîner. Donc là devant moi, j'ai un rétrécissement de chaussée. Je ne suis pas prioritaire, mais je n'ai pas de véhicule en face de moi, donc je peux me téléporter et du coup m'engager. Donc là je suis dans une zone avec beaucoup d'entreprises, d'usines, donc il pourrait y avoir quand même beaucoup de poids lourds, beaucoup de camions de livraison. Donc je me méfie de tous ces camions. Là j'arrive encore à un deuxième rétrécissement de chaussée, donc je mets bien mon clignotant pour indiquer à l'usager derrière que je me déporte et qu'il y a un obstacle sur ma chaussée. Donc là sur ma droite je vois qu'il y a une intersection, le véhicule vient de tourner, je ne vois pas de panneau, pas de marquage au sol, donc je suis dans le cas d'une priorité à droite. J'ai un véhicule mais qui est assez loin, j'avais largement le temps de passer, donc ne vous arrêtez pas non plus si le véhicule est trop loin, ça montre que vous exagérez un peu. Donc là encore une deuxième priorité à droite, donc j'avance vraiment lentement, je ne dépasse pas les 20 km/h vraiment à ce niveau-là, pour éviter de me faire surprendre par un usager qui arriverait un peu rapidement. Donc là, ce giratoire, je vais prendre tout de suite à droite. Donc je mets directement mon clignotant et je me place bien à droite. Donc le placement dans les carrefours à sens giratoire est très important. Veillez vraiment à bien les respecter. J'ai encore une priorité à droite là. Donc pas de voiture. Donc on détecte les priorités à droite vraiment quand vous n'avez aucun panneau et aucun marquage au sol. Et dans le doute, si vous n'arrivez pas à distinguer un panneau ou un marquage au sol, n'allez pas trop vite, parce que si vous allez trop vite, vous allez devoir freiner au dernier moment si c'est le cas d'une priorité à droite. Et donc du coup, vous risquez donc de faire peur à l'autre usager et également de vous faire peur à vous aussi. Donc là, je vois que j'ai un autre carrefour à sens giratoire, donc je vais aller tout droit encore une fois. Donc là, je vais également bien me placer le plus à droite possible de mon giratoire, en m'assurant bien qu'il n'y ait personne qui arrive de la gauche. Donc là c'est le cas, il n'y a personne, donc je m'engage. Voilà, et je contrôle bien qu'il n'y ait personne qui me dépasse par la gauche. Là j'ai vu qu'il y avait une piste cyclable donc sur ma droite. Donc je suis quand même vigilante aux pistes cyclables, il faut quand même les prendre en compte parce qu'il pourrait y avoir des vélos qui débouchent finalement sur ma chaussée un peu n'importe où. Donc vraiment il faut quand même savoir qu'à votre droite il y a une piste cyclable. Donc là avec la végétation c'est vrai que je vois pas beaucoup ce qui arrive en face. J'ai un carrefour à sens giratoire, je vais encore prendre tout droit. Donc toujours pareil, je me place à droite, je m'assure bien qu'il n'y ait personne dans mon carrefour à sens giratoire. J'ai toujours ma piste cyclable sur la droite, personne ne me dépasse par la gauche, donc je m'engage. Donc là je
peux voir un panneau d'entrée d'agglomération qui est un petit peu caché quand même par la végétation. À droite, pas de marquage au sol, pas de panneau m'indiquant un régime de priorité, donc c'est une priorité à droite. Là pareil, je vois que mon trottoir s'interrompt, c'est-à-dire que j'ai plus de trottoir à ce niveau-là, donc c'est une intersection qui est en plus de ça une priorité à droite. Donc je ralentis vraiment, tant que j'ai pas de visibilité, je dois ralentir, je dois arrêter d'accélérer au moins. Là j'ai encore une priorité à droite, donc beaucoup de priorités à droite c'est vrai à ce niveau-là. Donc n'allez pas trop vite et surtout regardez bien ce qui se passe autour de vous. Méfiez-vous des trottoirs bateaux, donc ce que j'appelle trottoir bateau c'est vraiment les trottoirs qui descendent et qui remontent, comme vous avez tout le long à droite. Donc là on m'annonce une fin de piste cyclable, donc il pourrait y avoir des cyclistes sur ma chaussée. En face de moi j'ai un feu qui est rouge et moi j'irai à gauche à hauteur de ce feu. Donc je mets déjà mon clignotant pour avertir l'usager derrière et je m'arrête bien à hauteur de la ligne d'effet des feux du signal. Donc là c'est un arrêt de précision, c'est une manœuvre que vous avez le jour de votre examen du permis de conduire. Sachez que l'arrêt de précision est considéré comme une manœuvre. Donc arrêtez-vous bien, vraiment à hauteur de ces lignes qui vous annoncent l'arrêt. Ça peut être un stop, un céder le passage, ou comme ici, la ligne d'effet des feux d'un signal de feu rouge. Donc là je vais aller à gauche, j'en profite pour regarder mon intersection. Là j'ai des véhicules qui arrivent de droite, tout à l'heure j'ai des véhicules qui arrivent de gauche et tout à l'heure j'avais des véhicules qui arrivaient de droite. En face de moi j'ai également des véhicules, donc dans tous les cas si leur feu passe au vert en même temps que le mien, je vais devoir leur céder le passage, étant donné que je leur coupe la route en tournant à gauche. Voilà, donc c'est le cas, leur feu passe au vert, je l'ai vu grâce à la croix qui vient de s'éteindre, la petite croix grecque en fait. Donc je m'avance et je les laisse passer. Voilà, à ce moment-là, donc je contrôle bien que personne ne me dépasse et je m'engage. Donc là je suis encore dans une zone où il y a des habitations cette fois-ci, donc il pourrait y avoir des voitures qui sortent des accès privés. J'ai une fin de piste cyclable, donc des cyclistes encore une fois peuvent se trouver sur ma chaussée. Voilà, donc là j'ai une très bonne visibilité vers l'avant, pas de danger particulier. Sur la gauche j'ai une intersection où il n'y a pas de véhicule, donc encore une fois rien de dangereux. Qu'est-ce qu'on m'annonce en face? On m'annonce une obligation de tourner à droite à 50 mètres. Donc dans tous les cas je ne pourrai pas aller tout droit, je mets quand même mon clignotant. Là j'ai un véhicule donc, qui est assez imposant, donc je ralentis quand même pour faciliter le passage et le croisement avec mon véhicule et le sien. Donc là je suis encore dans une zone où il y a beaucoup d'habitations, j'ai une rue donc, qui est limitée à 30, à droite je vois qu'il y a une intersection, je sais pas du tout ce que c'est, donc j'avance doucement et j'ai bien fait parce que c'est une priorité à droite. Là en face j'ai un ralentisseur, donc j'avance doucement, j'ai un piéton également sur ma gauche qui n'est pas forcément dangereux étant donné qu'il n'est pas vraiment sur ma voie. Là j'ai encore une intersection sur la droite, donc j'avance vraiment lentement. Et je m'assure qu'il n'y ait pas de voiture. S'il y avait une voiture, j'aurais dû la laisser passer puisque nous sommes à hauteur d'une priorité à droite. Donc voilà, je ne vais pas plus vite que 30 km/h. Dans tous les cas, je ne peux pas aller plus vite parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de dangers sur cette chaussée. Il y a des voitures qui sont stationnées. Une voiture pourrait reculer à tout moment. Donc c'est vrai qu'il est important de ne vraiment pas rouler trop vite. À cette intersection, je vais prendre à gauche. Donc moi je n'ai pas de marquage particulier au sol, donc pour ceux qui viennent de gauche je suis prioritaire entre guillemets. Là à droite j'ai encore une intersection qui est une priorité à droite, la voiture grise là-bas au fond est assez loin, donc j'avais largement le temps de passer. Là le piéton je sais pas trop ce qu'il veut faire, bon, il voulait traverser mais j'avais quand même largement le temps de passer. En plus il n'était pas vraiment de mon côté, donc il n'y avait pas de danger particulier. Donc là je suis vraiment dans une zone qui est en agglomération. Sachez que pendant votre examen vous avez une part de conduite en agglomération et une part de conduite hors agglomération. Donc là je suis vraiment dans le cadre de la conduite en agglomération. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de véhicules, beaucoup de piétons, beaucoup d'usagers vulnérables finalement, donc j'avance pas trop vite et surtout je jette un œil à tout ce qui se passe, à tout ce qui est en mouvement, que ce soit piéton, voiture ou autre.
Donc là j'ai une rue limitée à 30 km/h. Pourquoi elle est limitée à 30 km/h? Ah, parce qu'il y a une intersection à droite qui est probablement une priorité à droite. Donc j'arrive lentement, pas de véhicule donc je peux m'engager. Je n'ai pas de piéton non plus, là j'ai un piéton à droite qui attend le bus, donc pas de danger particulier. À gauche je vois qu'il y a une voiture qui veut s'insérer. Bon, visiblement le conducteur m'a pris en compte, il me regardait. Là j'ai encore un ralentisseur. Pourquoi est-ce que j'ai un ralentisseur? Toujours chercher pourquoi vous avez un ralentisseur en fait quelque part. Là à gauche j'ai une intersection, à droite aussi, qui est une priorité à droite hein, parce qu'on n'a pas de marquage au sol ni de panneau. Et là je sors donc d'une rue à 30 km/h, donc je vais pouvoir prendre un peu plus de vitesse. Donc je serai par définition limitée à 50 km/h. J'ai une bande cyclable à droite et à ce giratoire je vais prendre à gauche. Voilà, donc le véhicule derrière moi me suit d'assez près, mais étant donné que j'ai freiné assez tôt, donc il a pu anticiper son freinage également. Moi je me place bien à l'intérieur de mon rond-point étant donné que je veux aller à gauche et j'effectue bien mes contrôles au moment de sortir du carrefour à sens giratoire pour m'assurer que personne n'allait me dépasser par la droite. Donc là j'ai encore une intersection, vous voyez encore un trottoir bateau et c'est une priorité à droite. Donc encore une fois il faut vraiment se méfier de ce type de trottoir, hein. Ce n'est pas forcément que des sorties d'accès privé ou des sorties de parking. Donc là en face de moi j'ai encore un carrefour à sens giratoire à hauteur duquel j'irai tout droit, donc je me placerai le plus à droite possible. Donc je ne mets pas le clignotant à l'entrée du giratoire, j'en mettrai un vraiment au moment de sortir. J'ai personne à droite, je me sers bien à droite et je contrôle bien sur la gauche, que personne ne me dépasse à gauche. Ok, donc là on m'annonce encore une fois un autre carrefour à sens giratoire. À celui-ci je prendrai la deuxième sortie à droite, donc je ne vais pas mettre mon clignotant maintenant, je le mettrai vraiment une fois que j'aurai passé la première sortie à droite, pour éviter d'induire les autres usagers en erreur, hein. Si je le mets trop tôt, ça peut créer des accidents d'ailleurs, hein. Donc je me place bien à droite. Là je viens de passer mon avant-dernière sortie, je mets mon clignotant à ce moment-là et j'effectue bien tous mes contrôles encore une fois au moment de sortir. La prise d'information, vous allez être noté là-dessus le jour de votre examen et c'est vraiment une partie importante. Donc là je suis limitée à 70 km/h, donc je n'hésite pas à rouler à cette vitesse-là, hein. Toujours mettre du rythme, toujours être dynamique lorsque vous roulez. Là on m'annonce une alerte pollution. Donc probablement sur la voie rapide, parce que là je vais aller m'insérer dans une voie rapide. Donc une alerte pollution, par contre il ne marquait pas la vitesse, hein, donc je ne sais pas vraiment à combien je vais être limitée. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a une alerte pollution, donc il faut que je m'y attende. Donc là ce giratoire je vais prendre à gauche, donc tout de suite à l'entrée du giratoire je me place directement sur la voie de gauche. Comme ça il n'y a pas de confusion au niveau du placement et au niveau de ma direction. Là à gauche je n'ai pas de véhicule donc je peux m'engager, toujours en serrant le plus à gauche possible. J'ai également mis mon clignotant à gauche pour indiquer que je vais tourner à gauche. Donc là sur la rocade, bon ça a l'air de rouler, hein, j'ai pu voir un petit peu. Il y a quand même des poids lourds aussi. Donc normalement mon insertion devrait être plutôt simple. Voilà, je contrôle bien. Donc là jante sur ma voie rapide, voilà. Donc là on m'annonce que la vitesse va être limitée à 70 km/h contre 90 en temps normal. Donc je ne vais pas dépasser cette vitesse là, par contre je peux l'atteindre facilement au moment de m'insérer. Je vais m'insérer derrière ce poids lourd, hein, ça a l'air d'être plutôt bien. Derrière moi c'est dégagé, je n'ai pas de véhicule trop près. Par contre, donc je m'insère derrière ce véhicule, mais il ne faut pas que je le suive de trop près. Il faut que je laisse une distance de sécurité, je vous le rappelle, qui est égale à 2 secondes. Hein. Donc il faut que je puisse compter 2 secondes entre le poids lourd qui est devant moi et mon véhicule. Je ne dépasse pas les 70 km/h, nous sommes en alerte pollution, donc très important de respecter cette vitesse-là. Hein. Il pourrait y avoir des contrôles radars, hein. Sachez qu'il peut y avoir des radars mobiles, notamment, qui peuvent vous flasher si vous roulez au-delà de 70 km/h. Donc là j'ai une bonne insertion à droite, je contrôle quand même dans mon rétroviseur à droite pour m'assurer qu'il n'y ait personne qui s'insère. Évaluer la bonne distance avec le véhicule de devant, donc je vous le rappelle c'est 2 secondes, donc prenez un point de repère et comptez par Mississippi. Donc 1 Mississippi c'est égal à 1 seconde, 2 Mississippi ça fera 2 secondes, c'est
c'est une petite aide. Donc moi je vais prendre à droite, je vais quand même bien contrôler avant de sortir qu'il n'y ait personne sur ma bande d'arrêt d'urgence. Voilà, et je peux donc sortir sans difficulté. Ma vitesse va être limitée à 50 km/h, donc je lève le pied. Pour avoir une limitation aussi basse, c'est que forcément j'ai un danger devant. Donc ça peut être soit un virage, soit bah voilà, donc là j'ai les deux, j'ai un virage et un carrefour à sens giratoire devant moi. J'ai un virage assez prononcé, je vois pas du tout ce qui arrive en face, donc je vais ralentir parce que s'il y a un bouchon au niveau de mon carrefour à sens giratoire, ben, il ne faudra pas que je sois surprise. Donc là j'irai à gauche, donc tout de suite à l'entrée de mon giratoire je me place à gauche et je mets également mon clignotant. Même si vous avez qu'une voie, venez quand même serrer le plus à gauche possible. Voilà, donc là tant que j'ai des véhicules je ne pourrai pas m'engager. Là j'ai le temps de m'engager avant les véhicules qui arrivent de ma gauche. Je contrôle bien tout ce qui se passe autour de moi. Là à droite le camion arrive assez rapidement, donc c'est bon, il s'est arrêté, plus ou moins on va dire. Quoi qu'il en soit, bon, j'étais prioritaire à ce niveau-là. Donc là j'arrive à hauteur d'un autre carrefour à sens giratoire. Je vais aller tout droit, donc je me place le plus à droite possible. Donc là pas de véhicule engagé sur ma gauche. À droite là je fais attention parce que j'ai un véhicule qui vient de s'engager assez rapidement. Là je roule donc sur une double voie, j'ai un véhicule qui va me dépasser à gauche, je vais arriver donc à un autre carrefour à sens giratoire et à ce moment là j'irai tout de suite à droite. On m'annonce un danger, donc il pourrait y avoir une traversée de cyclistes, hein, donc voilà, j'ouvre bien mes yeux et je surveille les éventuels cyclistes. Bon bah là il fait froid, donc normalement il ne devrait pas y en avoir beaucoup, mais bon, hein, le danger est vraiment là où on ne s'y attend pas, donc vraiment, il faut vraiment s'attendre à tout sur la route. Donc là, le véhicule devant freine. Il n'a pas mis de clignotant, donc je ne sais pas vraiment pourquoi il freine. Donc je ne vais pas aller le suivre trop près. Ça peut être quelqu'un qui est perdu. Et dans ces moments-là, n'allez pas vous amuser à coller ces voitures, hein, parce qu'ils pourraient piler à tout moment. Et à ce moment-là, c'est vous qui êtes en tort, étant donné que vous n'avez pas respecté vos distances de sécurité. À cette intersection, donc je vais prendre à gauche. Je vois qu'à droite, il n'y a personne. À gauche j'ai un véhicule qui a un CD de passage visiblement, donc il est bien arrêté, le conducteur m'a bien vu, donc j'ai pu m'engager sans difficulté. Donc là je suis toujours en agglomération, hein, du fait de la vitesse qui est limitée à 50 km/h, donc je roule à 50 km/h, je ne vais pas rouler en dessous. Là je vais lever un peu le pied parce qu'on m'annonce un ralentisseur avec une rue limitée à 30 km/h. Donc encore une fois, je me demande pourquoi il y a un ralentisseur, probablement à cause de cette intersection que nous avons à gauche. Il n'y avait pas de véhicule, donc j'ai encore une fois une piste cyclable sur ma droite, donc je la prends en compte, hein, même s'il n'y a pas de cycliste, il faut quand même que je sache bien qu'il y a une bande cyclable. Donc là je vais arriver à hauteur d'un autre carrefour à sens giratoire. Et puis j'irai encore tout droit. Je surveille bien la sortie de parking aussi à gauche. Pas de véhicule engagé si un véhicule vient de s'engager, mais sur ma gauche j'ai personne. Je serre toujours bien ma droite et je m'engage. Là j'ai un véhicule qui vient de faire un écart, hein, sur ma chaussée. Pourquoi? Bah voilà, parce qu'il y a un piéton qui est en train de livrer des journaux. Donc je vais pas passer trop vite à côté de lui. De toute façon je suis limitée à 30, donc je vais pas dépasser les 30 km/h. Attention aux piétons, hein, ce sont vraiment des usagers vulnérables, et ils ont quand même une zone d'incertitude autour d'eux qui est assez forte. À droite j'ai une intersection, priorité à droite parce que je n'ai pas de marquage au sol ni de panneau, donc j'avance doucement. C'est ce que voulait dire dans tous les cas ce ralentisseur, hein. Le ralentisseur est vraiment ici posé pour nous signifier qu'il y a une priorité à droite. Là j'en ai une deuxième, j'ai vraiment aucune visibilité, donc j'ai pas le choix que de ralentir, hein. Là je suis presque à 10 km/h, donc j'ai vraiment pas le choix, hein. C'est vraiment une vitesse qui est très très basse, mais je préfère aller doucement plutôt que de me faire surprendre par un usager et créer un accident. Là l'usager à droite était assez loin, donc encore une fois je vais pas exagérer en m'arrêtant alors que l'usager est très loin de moi, hein. Encore une intersection à droite qui est une priorité, pas de véhicule, donc là je peux reprendre un petit peu d'allure. À cette intersection moi je vais prendre à droite, donc là-bas au fond je vois qu'il y a des véhicules, donc je vais me préparer à m'arrêter. Bon,
ils sont loin, donc en fait j'ai largement le temps de passer. J'ai bien fait quand même de me préparer, hein. Quoi qu'il en soit, on se prépare, et si on voit que finalement on a le temps de passer, on passe, hein. On va pas encore une fois s'arrêter alors que les véhicules sont loin, hein. Alors, donc là je suis dans une rue, donc il y a des habitations sur ma droite, j'ai des véhicules stationnés à gauche, là j'ai un stop sur ma droite, je regarde quand même bien. Tout le monde ne respecte pas le signal de stop malheureusement. À ce feu, donc là j'ai pas le choix, je peux pas aller à droite, moi je vais aller à gauche. Donc je me place déjà sur la gauche, hein, même si on n'a qu'une voie, elle est assez large. Donc je me place à gauche, comme ça indique vraiment à l'usager derrière moi que je veux aller à gauche. Devant moi donc ils ont le feu vert en même temps que le mien. Donc j'incède le passage, je contrôle bien tout, et notamment mes angles morts, et je m'engage. Donc là on m'annonce un rétrécissement de chaussée, mais donc effectivement, mais j'ai une bonne visibilité vers l'avant, hein, donc pas vraiment de danger. Là j'ai un petit chemin, méfiez-vous des chemins également, hein, ça peut être des priorités à droite, hein. Là on m'annonce un stop, et devant moi la voie est libre, j'ai des personnes qui arrivent en face de moi. Là aussi j'ai un stop, j'ai un véhicule, donc vous voyez j'ai arrêté d'accélérer. Du moment où j'ai vu le véhicule, j'ai arrêté d'accélérer parce que c'est vrai qu'il arrivait assez vite. Et encore une fois, je vous le répète, même si vous êtes censé être prioritaire, les gens peuvent très bien oublier qu'il y avait un stop, ne pas marquer le stop, et du coup voilà, ça reste dangereux, hein. Donc même si vous êtes prioritaire, pensez quand même à lever le pied au niveau d'une intersection où il y a une voiture qui roule assez vite. Donc devant moi la voiture vient de freiner alors que la voie est dégagée. Pourquoi elle a freiné? Probablement à cause de l'intersection que nous avons à droite, hein. Donc effectivement je vois pas de marquage au sol, pas de panneau encore une fois. Donc nous sommes au niveau d'une priorité à droite. Donc c'est important aussi de regarder les véhicules qui circulent devant vous, hein. Pourquoi ils freinent, pourquoi il fait un écart, etc., hein. Ça peut vous donner des indications importantes pour votre conduite. Moi je vais prendre à gauche, à droite j'ai personne. Donc je peux m'engager sur la gauche étant donné que j'ai la personne qui est arrivée en face. Donc là je suis sur une voie qui est plutôt étroite. Je vais pas m'amuser à venir serrer le bord droit étant donné que j'ai personne devant moi, hein. Si jamais j'avais une voiture qui arrivait en face, là oui à ce moment là j'aurais serré le bord droit, mais là ce n'est pas nécessaire. On m'annonce une sortie de camion sur la droite et sur la gauche aussi. Donc à gauche j'ai une bonne visibilité, je vois qu'il n'y a personne. À droite par contre je vois pas beaucoup, là si c'est bon, ok il n'y avait pas de camion donc je peux m'engager. Et donc nous arrivons au niveau de notre départ, donc de là nous sommes partis pour l'examen. Donc je vais devoir m'engager donc sur la gauche. Voilà, donc je vais passer avant les voitures et donc du coup je vais bien toutes les laisser passer pour pouvoir donc me stationner sur le parking à gauche. Voilà, et donc là je me gare sur un emplacement, j'ai choisi un emplacement. D'ailleurs pour revenir au niveau des emplacements et des manœuvres, sachez donc qu'à l'examen du permis de conduire, donc vous avez donc 2 manœuvres obligatoires. La première manœuvre, donc on en a parlé tout à l'heure lors de l'examen, c'est un arrêt de précision donc qui va être évalué donc à hauteur d'un stop, à hauteur d'un feu. L'inspecteur peut également vous demander de vous arrêter au niveau d'un repère qu'il aura choisi. Donc il faut s'y attendre à cet arrêt de précision, vous allez l'avoir. Et également vous avez une deuxième manœuvre, donc là qui est obligatoirement faite en marche arrière. Donc vous devez avoir une marche arrière durant votre examen du permis de conduire. Donc la marche arrière ça peut être un créneau en marche arrière, un rangement en bataille arrière, un rangement en épi arrière, un demi-tour ou tout simplement une marche arrière en ligne droite. Donc il faut savoir que vous allez avoir ces 2 manœuvres le jour de votre examen du permis de conduire. Vous allez également avoir une part de conduite autonome, donc 5 minutes de conduite autonome. Donc durant cette conduite autonome, l'inspecteur va vous demander de suivre une direction en particulier et il ne faudra pas la lâcher pendant 5 minutes. Si vous voulez en savoir plus sur cette conduite autonome, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos concernant le permis de conduire. C'est également le cas pour les manœuvres, hein. Nous avons d'autres vidéos sur les manœuvres, donc à vous de les consulter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile pour votre examen du permis de conduire. Moi je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.